Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Bref, donc voilà, on est début juillet et en fait c'est un dimanche soir et là c'est trop. Je prends ma trousse de toilette, je mets mon bébé dans son couffin où je crois qu'il était déjà en train de dormir et je me casse. Je claque la porte et je me casse. Et là, je vais en hôpital psychiatrique et je dis bonjour, je viens vous voir, je viens d'avoir un bébé et c'est soit je viens vous voir et je vous m'aider, soit je vais finir par me foutre par la fenêtre. J'en étais là. De plus en plus. À souvent me dire mon fils se porterait mieux sans la merde que je suis, puisque je suis pas capable de supporter les réflexions, les 2-3 réflexions de la belle-mère. Je suis pas capable de remettre la belle-sœur à sa place. Je suis pas assez bien pour que mon mec prenne position. Je suis pas assez bien pour que mon père me fasse un seul compliment plutôt que de venir chez moi et de me dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et tu pourrais le prendre dans tes bras et tu pourrais le laisser par terre. Et pourquoi t'allaites encore? Et pourquoi tu lui donnes à manger? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et en fait, j'en pouvais plus et il y avait rien qui n'allait. Tout ce que je faisais était constamment critiqué, alors qu'en plus, en parallèle, je faisais tout pour être la meilleure maman du monde. Je lisais tous les magazines sur la grossesse. Pendant la grossesse, je faisais que lire ça. Après, j'ai lu tous les magazines sur l'allaitement, sur le développement cérébral de l'enfant, l'attachement. Quand vous sortez d'une pièce, comment il le vit? Je sortais d'une pièce petit à petit. Je faisais tout ce qu'il fallait, quoi. Je mettais des miroirs, je le laissais par terre parce que pour sa colonne vertébrale, c'était mieux, pour sa motricité. Et je me cassais la tête. J'essayais vraiment de faire tout ce que je pouvais faire de mieux. Et quand quelqu'un venait chez moi, il pointait du doigt tout ce que je faisais qui n'allait pas. J'ai même des nanas, des amis de mon mec, qui ont eu le culot de me dire putain, mais toi, ton mec, faudra pas s'étonner s'il va coucher ailleurs parce que t'es même pas là pour lui, vu que tu passes ton temps à allaiter. Et t'as vu, aujourd'hui, tu ressembles à rien, t'as perdu 10 kilos. J'étais là, mais putain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider, quoi? C'est quoi ce truc? Pourquoi on s'acharne comme ça sur les mères, les jeunes mères qui sont vulnérables? Et en plus, dans mon schéma-là, putain, j'avais personne, quoi. Personne. Pour me mettre la main sur l'épaule et me dire waouh, c'est courageux d'allaiter alors que c'est compliqué d'allaiter. Tous les matins, je me levais avec les seins trempés, j'en avais dans le lit, les crevasses, les mastites, j'ai tout eu, quoi. Les montées de fièvre pendant 3 jours, 42 fièvres et ma belle-sœur qui arrive. Quoi? Tu prends un Doliprane, ça va passer dans le lait et après tu vas maltraiter ton enfant et après ça va aller dans ton enfant. Franchement, t'es vraiment qu'une égoïste. Et j'étais là, mais meuf, t'as même pas d'enfant, juste tais-toi. Genre, oh secours. Et donc je me pointe à l'hôpital psychiatrique là ce dimanche soir et je demande de l'aide parce que je m'en sors pas, quoi. Et parce que personne ne me vient en aide. C'est ça la réalité, la vérité. Ouais, bah merci de nous partager tout ça en toute transparence et en toute authenticité parce que c'est le genre de récits qui sont hyper importants, je trouve, justement pour se rendre compte de la réalité, comme tu dis, de la maternité qui est loin d'être loin d'être facile et en plus avec des circonstances qui étaient les tiennes. Et du coup, est-ce qu'ils ont pu t'accueillir? Parce qu'on sait aussi que les hôpitaux ont pas toujours la place, malheureusement, quand on fait cette demande. Est-ce que toi, tu as pu être accueillie et comment s'est passé ensuite les jours suivants, les semaines suivantes? Alors je pense que dans l'état où je suis, la question s'est pas trop posée. Quand je me suis pointée, ils m'ont accueillie et j'ai passé la nuit du coup en urgence psychiatrique, enfermée à clé dans ma chambre. Donc là, je pleurais dans mon lit et je me disais mon Dieu, mais c'était tellement pas ce que je pensais que je vivrais en tant que jeune maman. Je me disais putain, mais comment j'ai pu en arriver là, quoi. J'entendais crier dans les couloirs et je me disais mais c'est un sketch, c'est pas possible en fait. Comment j'ai pu tomber aussi bas, d'arriver là alors que j'ai un bébé qui est magnifique, qui est en bonne santé,
qui est un bébé d'amour, qui est facile en plus, et moi je suis tellement nulle que j'arrive même pas à m'en sortir. Et donc j'étais vraiment au fond du gouffre. Cette première nuit a été horrible. Euh, le lendemain matin, il y a un monsieur, un psychiatre monsieur qui est venu me voir pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, et en me disant mais madame, vous avez un mari, vous avez un enfant, euh, moi je peux pas vous garder ici en fait. Il y a rien qui justifie votre présence ici, quoi. Vous n'êtes pas légitime à obtenir de l'aide. OK. Et j'étais là et je lui dis mais en fait si je rentre chez moi, je vais me suicider, monsieur. Ne me laissez pas partir, s'il vous plaît. Ça va peut-être aller mieux cet après-midi, ça va peut-être aller mieux demain, mais là, je suis sur la corde raide, quoi. Mmh. Si vous m'aidez pas, personne peut m'aider, hein. Alors après, ils ont fait venir une autre psy, une femme, et là, par contre, j'ai pu obtenir une place. Mmh. Et Et est-ce que donc, je suis c'était une restée. place en unité mère-enfant ou Non, t'étais toute seule? Ouais, tu toute j'étais seule, OK. toute seule. J'avais mon père qui venait le matin m'apporter mon fils pour que je l'allaite. Le reste de la journée, je tirais mon lait. Le soir, il revenait, j'allaitais mon fils et il repartait avec le lait. Et pendant la journée, mon beau-père et mon père se relayaient pour s'occuper de lui Mmh. avec la grand-mère. Ouais, parce que là, il avait 10 mois, c'est ça? S'il est né en octobre, Ouais, c'est juillet? ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, donc bon, c'est un bébé qui est diversifié. Il y a plus, les 8 ou 10 ou 12 tétés par jour, mais effectivement, pour maintenir l'allaitement, c'est important, Ouais. en tout cas, si c'est le souhait, le projet de continuer à allaiter, de pouvoir tirer, de pouvoir, maintenir aussi, ce lien. OK, et donc ils se sont relayés pour pouvoir, te l'apporter et faire en sorte aussi, j'imagine, que tu puisses le voir. Enfin, c'était le but aussi? Ouais. Ah bah c'était atroce le manque. Mmh mh. La nuit sans lui, le jour sans lui, c'était horrible. Mmh mh. C'était affreux. Donc je faisais que dormir et je lisais et je me reposais. Mmh. Donc j'avais refusé des antidépresseurs, des médicaments puisque je pouvais me cacher derrière ça en disant non mais j'allaite, ne me donnez rien, j'allaite. Donc j'avais juste des somnifères, je crois, et ou en tout cas des trucs très très légers. Et au bout d'une semaine, je suis rentrée à la maison. Donc chaque jour, je voyais une psy qui était extraordinaire, qui m'a dit bah en fait vous êtes en dépression suite au décès de votre mère et la fatigue cumulée, vous êtes probablement en postpartum, quoi. Donc je savais Mmh. pas ce que c'était, on m'a expliqué. Donc je me suis dit ah bon ben ça va, je suis pas folle, je suis pas nulle, je suis malade juste, je suis fatiguée, je suis Mmh. en deuil, je suis en dépression. C'est pas ma faute, vous voyez, je suis pas genre une mauvaise personne en fait. Mmh. J'ai besoin d'aide. Mais quand je suis rentrée à la maison, puisque le problème était moi, ben personne s'est remis en question et personne n'a changé, quoi. Mmh. Donc le problème était toujours là. Et donc à partir de là, j'ai euh, j'ai euh, j'ai eu des séances et un suivi psychologique. Ensuite, en septembre, on a déménagé dans les Landes. Je me suis mélangée dans les dates tout à l'heure, mais on a déménagé. Notre fils, il avait même pas 1 an. Donc la première année, on l'a passé à la maison. Et ensuite, on était dans les Landes et l'idée, c'était de s'éloigner de sa famille à lui pour pouvoir se reconstruire nous. Mmh. Mais, mais en fait, on les voyait au moins 1 fois par semaine, quoi. Ils se débrouillaient toujours pour venir nous voir, ou c'est nous qui allions à Pau. Enfin, et, euh, et en fait, nous, avec mon conjoint, on a eu une enfance qui fait que, bah, on a eu des schémas familiaux assez déjà très très différents. Lui, personne n'est resté en couple après la naissance des enfants. Donc c'est pas la priorité, le couple, c'est les enfants. Donc moi, c'est pour ça que une fois que j'ai accouché, ben j'étais traitée comme une coquille vide. T'es plus utile, quoi. C'est bon, merci. L'enfant et le mec, mais pas la mère. En fait, toi, tu sers à rien. T'as porté le gosse. Maintenant, tu dégages. Donc ça, c'était sympa. Et puis surtout, le couple en lui-même n'a pas vraiment d'importance, quoi.
Et donc, lui, à chaque fois, il se référait à la vie de ses parents. Mmh. Et comme moi, je suis un peu comme ça par rapport à mes parents, où il y a une un trop grand besoin affectif dû à un trop grand manque d'affection, ben moi, j'attendais de mon père, mais moi, il y avait personne au rendez-vous, quoi. Donc, j'avais fait un transfert sur son père à lui, avec qui je m'entendais très bien, et sa belle-mère, avec qui je m'entendais très bien. Et donc, on était tout le temps en train de les solliciter, de leur demander leur avis. Mais derrière, comme des fois, ils étaient pas d'accord avec moi, et que lui, alors qu'il était d'accord avec moi, se mettait à être d'accord avec eux, en fait, ça venait, même si c'était pas le but, mettre le bazar entre nous, quoi. J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains. Alors je compte sur vous, vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.